Après le communiqué officiel du président tunisien Kais Saïd indiquant que la venue de migrants subsahariens relevait d'un complot visant à affaiblir l'identité arabo-islamique, le PDG RDA et la fondation Ahmed Sékou Touré condamnent cette sortie. D'ailleurs, c'est une sortie qui cristallise l'actualité africaine. Maintenant, depuis quelques semaines, Oyebi Avogui, au nom de son parti, estime qu'il est temps pour les Africains, pour les États africains surtout, de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de leur population. On en parle avec lui, il est déjà en direct dans cette émission. Bonsoir Oye, bienvenue. Oui, bonsoir aux fidèles auditeurs de Film Group. Alpha Mamadou. Oui, monsieur Béavogui, on a vu un peu ce qui est en train de se produire en Tunisie. Et votre parti, PDG RDA, surtout le RDA, c'est le Rassemblement démocratique africain, et qui prône bien évidemment le panafricanisme. Aujourd'hui, je suppose que vous devez être meurtri par ce qui se passe en Tunisie. Parce que les Sékou Touré, les Ben Bella, les Kwame Nkrumah ont vanté le panafricanisme. Aujourd'hui, c'est carrément mort pratiquement. Oh bon, je pense que au-delà de la conviction, c'est un idéal. Et pour nous, la volonté des pères fondateurs n'est pas encore vraiment atteinte. Ce qui reste clair pour nous, c'est la concrétisation des États-Unis d'Afrique. Donc pour nous, il y a déjà une part du combat qui a été mené. Il est donc tout à fait normal que les dirigeants actuels de nos différents États au niveau de l'Afrique puissent vraiment prendre conscience de cet état de fait, pour essayer de parachever donc l'immense œuvre que les prescripteurs ont bien voulu lancer. Bien. Pour nous, le chemin de l'Afrique vraiment ne peut passer autre que par la réalisation des États-Unis d'Afrique, parce que unis nous restons forts par rapport à tous ces enjeux qui aujourd'hui mettent vraiment l'Afrique au dernier plan de l'évolution de l'humanité. Oui, Biavogui, secrétaire et donc par intérim du parti PDG RDA. Khalil Kamara, allez-y. Oui, maintenant, selon vous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, peut-être, pour que les Africains se fassent respecter? Les Africains noirs, c'est important d'insister sur le mot. Ok, bien sûr. Les Africains parce noirs, que le président tunisien estime que les Arabes ne font pas partie de l'Afrique. Hein. C'est ce qu'on peut comprendre. C'est qu'on comprend à travers sa sortie. Ils ne sont pas des Africains. Oui, justement, non, en fait, c'est comme ça il pense, lui. Ok. Il ne se considère pas comme des Africains, en fait. Bien. Je pense que vous avez compris ma première question. Maintenant, la deuxième, en ce qui concerne nos compatriotes, parce qu'il semble que tous ne sont pas encore arrivés. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que tous ces Guinéens se retrouvent dans leur pays, mais ceux qui ne sont pas aussi... ou qui ne veulent pas rentrer, qu'est-ce qu'il faut pour les accompagner? Bon, je commence par la deuxième question. Je pense que les autorités guinéennes vraiment ont essayé de donner une certaine fierté à la Guinée en procédant à un rapatriement volontaire de ceux qui veulent rentrer. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas rentrer, je pense que vraiment nous devons agir par la diplomatie militante. Ça a été toujours la force du PDG, la force de la Guinée sous le premier régime. Et les diplomates étaient au chevet du premier Guinéen qui avait des soucis. Et ça ramenait cette prise de position jusqu'au niveau des autorités centrales de la Guinée, qui faisait que le Guinéen, partout il était vraiment respecté et personne n'osait, en tout cas de façon très illégale, à porter main sur un Guinéen. Et ça, comme je le dis, ceux qui m'écoutent le savent bien, ça n'a été que la diplomatie militante du PDG, du président Ahmed Sékou Touré, qui a fait que ceux qui voulaient rester ailleurs ont toujours eu bénéficié de cette protection de notre État. Et je pense que si les autorités se réfèrent à cette méthodologie, à ce acquis qui est déjà là, ça ne pourrait que renforcer notre fierté à l'échelle internationale et sous-régionale, ou si vous voulez continentale. Donc, ce n'est aussi pas compliqué. Nous avons des acquis, il y a une histoire, il y a quelque chose de solide qui a été laissé par le premier régime. Je pense bien qu'ils pourront s'en inspirer. Encore une fois, je répète, diplomatie militante. Par rapport donc à la première question, je ne pense pas que ce soit l'option de tous les pays maghrébiens. L'attitude de ce président raciste tunisien n'est qu'une attitude unilatérale, isolée, très rétrograde, qui vraiment ne répond pas aux aspirations légitimes de tous ceux qui ont une conscience historique de l'évolution sociopolitique du continent africain, aujourd'hui qui est face à tous les défis que vous connaissez. Et donc, encore une fois, ce n'est pas le Maghreb, non. Nous parlons d'une Afrique qui est composée à la fois des deux choses, si vous voulez, du nord au sud, de l'est en ouest.
Et ça ne fait aucune différence de peau, de race, de religion, Bien. ni d'ethnie. Bien. C'est un continent et nous estimons que c'est ce continent-là qui doit pouvoir assumer cette responsabilité. Monsieur Bien. Monsieur Allez-y, Béavogui, une je ne dernière suis pas question. tout à fait d'accord avec vous. Tunisie, Maroc, Algérie, Égypte, Libye, pratiquement, c'est la même chose qui se produit. Les Africains sont victimes. Noirs. Pardon, les Africains noirs sont actuellement victimes de racisme et de tout ce qui rentre dans ce sens-là. Maintenant, est-ce que, à votre avis, l'Union africaine ne devrait pas prendre des sanctions contre la Tunisie pour ce qui s'est passé? Justement, je parlais de prise de responsabilité de l'Union africaine. Aujourd'hui, on sait qu'ils ont relativement condamné, mais ça ne devait pas souffrir. Ce cas précis devait être inscrit, si vous voulez, à une session extraordinaire de l'Union africaine, Bien. afin que ceux qui sont responsables de ces violations des droits humains, qui est même une violation aux normes internationales, puissent vraiment être situés au niveau en termes de responsabilité pour que cela puisse cesser. Parce que vraiment, c'est très révoltant et très déshonorant Bien. que des Africains puissent se comporter d'une telle façon Bien. vis-à-vis de frères africains. Et Voilà. encore, l'attitude est très rétrograde. Nous, ça ne correspond pas à notre vision. Et ça trahit même la mémoire des pères fondateurs. Je Bien. pense bien à Bourguiba au niveau de la Tunisie, qui s'est investi pour la réalisation de l'unité africaine. Bien. Et qu'aujourd'hui, un président xénophobe et raciste ne puisse pas respecter cet engagement original. Merci. C'est déshonorant, c'est révoltant. À C'est l'Union africaine, révoltant. de prendre ses responsabilités Merci. devant tout un peuple. Allez, merci beaucoup Oye Béavogui d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, je rappelle que Oye Béavogui est le secrétaire général par intérim du parti PDG RDA. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Talk Politique, la dernière représentation de la semaine. Il a été conduit aux opérations techniques par Tierno Hassan Diaoné. À la régie, il y avait le Golden Boy Ali Badra Kourma. Merci à tous les deux, Alpha Mamadou. Merci, Diallo. au revoir. Merci Khalil Kamara. Merci mon cher Omo. Merci à vous aussi de votre aimable attention. Prenez soin de vous, que vous soyez dans le monde, en compagnie des programmes de Film Guinée et surtout restons concentrés.